Conte de 5e dimension par Barda Olga. La transition s'est produite facilement et rapidement. Je n'ai même pas remarqué comment je me suis retrouvé dans la 5e dimension. On m'y a accueilli par des embrassades joyeuses, comme un membre de la famille attendu depuis longtemps et profondément aimé. J'ai été agréablement surprise de voir que tous les habitants paraissaient très jeunes. On m'a d'abord proposé une guérison du corps. J'ai accepté. Rien ne peut arriver dans ce monde sans mon consentement et la bénédiction générale. J'avais l'impression de m'allonger, mais en réalité mon corps flottait dans l'air en position horizontale. J'ai ressenti simultanément des milliers de touchés, bien que personne ne me touche réellement. Tous flottaient, les jambes croisées, formant un cercle, et me regardaient avec des regards remplis d'amour. Je me baignais dans ces énergies. Les sensations étaient extrêmement agréables, comme si quelque chose à l'intérieur de moi flottait, étirait, comprimait, secouait légèrement et picotait. J'ai senti que mon corps fondait. Une sensation de détente totale et en même temps une force immense. Mon corps est devenu mince, tonique, jeune et beau. Ensuite, on m'a proposé de choisir des vêtements. J'ai choisi une robe faite de pétales de rose. Quelle couleur magnifique et quel parfum de rose. Waouh, quelle robe luxueuse. Elle n'a pas besoin d'être rangée dans une armoire, lavée ou repassée. Il suffit de la laisser dans l'herbe, sous un arbre, et d'en créer une nouvelle avec des pétales d'autres fleurs. L'un des plus anciens habitants de la planète m'a félicité pour mon passage dans la 5e dimension et m'a raconté comment ils m'avaient tous attendu et aidé dans ce processus. Orgon, tel était le nom de l'ancien, ne parlait pas avec une voix, il envoyait des pensées, et ces pensées étaient entendues par moi et par tous les êtres lumineux autour. Dans la 5e dimension, il n'y a pas de son du monde technocratique, pas même de voix humaine. On entend le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux, le bruit des vagues, le bruissement des feuilles. Ces sons apaisent l'esprit et réjouissent l'âme. Orgon me présenta Amit. Amit avait l'apparence d'un homme d'une 30aine d'années, bien qu'en réalité, il soit bien plus âgé. Il semblait simplement très jeune, comme tous les habitants de la planète, avec des yeux bleus et des cheveux clairs. Son regard rayonnait de lumière et d'amour. Il me plut immédiatement. Amit devint mon guide et mon assistant, mon mentor dans ce nouveau monde. Amit me proposa de me promener dans le jardin. Toute la planète était un immense jardin rempli d'innombrables arbres, arbustes, fleurs et plantes. Les arbres fruitiers dominaient, ils fleurissaient et donnaient des fruits en même temps. Je demandai mentalement à Amit « Comment est-ce possible ?» Il m'expliqua que le climat ici ressemblait à la fin du printemps et au début de l'automne. Tout fleurit et fructifie. Chaque habitant de la planète est une source de lumière et de chaleur. C'est pourquoi un tel climat règne. Je demandai la permission de goûter les fruits. Amit sourit et je compris que tout était permis. Je cueillis une belle pomme rouge et la goûtai. Quel bouquet de saveurs! J'étais stupéfaite. 1000 nuances de sucré et d'acidulé, et encore quelque chose d'indescriptible. Ce qui me surprit, c'est que la pomme n'était ni trop dure, ni trop molle. Ensuite, je goûtai une pêche, une prune, une banane, un abricot, une cerise, une griotte, une poire, une figue et un kaki. Tous les fruits étaient à la fois semblables et différents, dans leur version améliorée. La pêche, par exemple, n'avait pas cette peau duveteuse et le kaki n'était pas astringent. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. J'avais mélangé tant de fruits à la fois. J'allais bientôt avoir besoin de toilettes et je n'en avais pas encore vu aucune. Que faire? Amit m'expliqua que les fruits étaient assimilés à 100%, donc il n'y avait aucun déchet. Et l'urine? Je remarquai que personne ne buvait spécialement de l'eau, bien qu'il y ait de nombreuses sources d'eau pure tout autour. Observe l'air, me proposa Amit. Je respirai et compris que cet air pouvait se boire. Il était légèrement dense et très savoureux, rempli de parfums, d'herbes, de fleurs et de pollen. Voilà pourquoi presque personne ne mangeait de fruits. Ils se nourrissaient simplement de l'air. Oui, répondit Amit, et aussi Dharmita. Viens, je t'invite à déjeuner.
Nous nous sommes instantanément déplacés vers une grande clairière où de nombreux habitants s'étaient rassemblés. Tous s'assirent à nouveau en plusieurs cercles. Nous nous joignîmes à eux. Replie la pointe de ta langue vers le palais et trouve une petite cavité, me transmit Amit par la pensée. Je fis ce qu'il disait. Nous nous sommes pris par la main et avons commencé à chanter ensemble, bouche fermée, le son Au bout d'un moment, ma bouche se remplit d'un liquide extrêmement agréable. Il contenait toutes les saveurs que j'avais jamais goûtées, du piquant au sucré, c'était délicieux. Nous restâmes ainsi longtemps. L'armita se dissolvait lentement dans ma bouche. Tout mon corps se remplit de force et de joie. L'énergie débordait. J'avais envie de m'amuser. Amit me proposa d'aller me baigner dans la mer. Nous nous y sommes téléportés et je plongeais avec bonheur dans l'eau chaude. Quel bonheur, quelle extase. La joie me submergeait. Nous nagions, plongions, jaillissions de l'eau comme des dauphins et descendions jusqu'au fond. Notre joie attira de vrais dauphins. Après avoir demandé la permission, ils se joignirent à nos jeux. Je réalisais soudain que je comprenais leur langage. Après la baignade, Amit me proposa une robe de lumière. Je choisis un blanc éclatant. La majorité des habitants portaient ce type de vêtements, bien que d'autres teintes existent aussi. Selon mes sensations, le soir aurait déjà dû tomber, mais il faisait toujours jour. Amit m'expliqua qu'il n'y a pas de nuit à proprement parler ici, mais que l'on peut créer l'obscurité en tournant la lumière vers l'intérieur. Si je ressens le besoin de me reposer, de dormir ou simplement d'être seul, je peux créer une sphère. J'en vis beaucoup. Elle flottait dans l'air sur les arbres au-dessus de l'eau, comme des boules de Noël. Amit me montra comment il faisait et expliqua que, dans une sphère, je pouvais créer tout ce que l'on trouve dans une maison. Lit, canapé, fauteuil, baignoire. La plupart des gens y méditent. Quand je suis dans une sphère, personne ne me dérange. Et que deviennent les sphères quand on en sort, demandai-je. Nous les décomposons à nouveau en molécules et en atomes. Comme c'est merveilleux, si simple, créer à partir de molécules, puis les redissoudre. Et rien à ranger, ni à nettoyer. Je me crée une sphère de 3 pièces. Une chambre avec un lit à baldaquin, j'en avais toujours rêvé. Un sauna et une piscine avec jacuzzi, quelle réussite. Du premier coup, je me demandais comment je dissoudrais tout cela le matin. Le matin, car le matin commence quand on se lève. Je dissolus facilement la sphère et pensais à rencontrer Amit. Je l'imaginais et il apparut aussitôt. Comment as-tu su que je voulais te voir? Je ne t'ai pas appelé. Tu m'as imaginé par la pensée, c'est comme un appel téléphonique. J'ai lu tes pensées et me suis déplacé jusqu'ici. Voilà donc le téléphone portable de la 5e dimension. En réalité, il n'est pas nécessaire. Tout se fait par la pensée. Après le petit déjeuner commun, la méditation avec le chant du Om. Nous nous sommes à nouveau nourris d'Armita pour toute la journée. Ce jour-là, je participais moi-même au cercle de guérison. Cela me passionna tellement que je décidai d'en faire mon activité quotidienne. Plus tard, Amit me montra son entraînement. Il était instructeur de son propre système, semblable au Qigong. Il avait de nombreux élèves, parmi lesquels beaucoup d'enfants. J'essayais moi aussi ces mouvements tout en tournoyant dans l'air. Une sensation de béatitude envahit mon corps. C'était semblable à la guérison, sauf qu'ici, je provoquais moi-même ces sensations. Je m'interrogeais sur l'origine des enfants. Amit m'expliqua qu'il existe des âmes qui demandent la création d'un nouveau corps. Cette question est alors examinée par le Conseil de la planète. Les couples désirés de fonder une famille passent un rite d'harmonisation. Car les niveaux de conscience diffèrent parfois de quelques dixièmes ou centièmes de %. On ajuste l'homme et la femme afin d'assurer une harmonie et une compréhension totale. Ils prennent la responsabilité d'une nouvelle âme venue de dimensions inférieures et l'accompagnent jusqu'à sa maturité et un haut niveau de conscience. Et comment crée-t-il ce nouveau corps, demandai-je. Amit éclata de rire. Comme avant, tu sais bien comment. Il effleura les pointes de mes cheveux et une béatitude orgasmique se répandit dans tout mon corps.
Et l'accouchement est pareil. Les naissances ont lieu dans une piscine. Elles sont totalement indolores. La femme éprouve un plaisir suprême de multiples orgasmes simultanés. Les familles peuvent avoir des sphères permanentes sur terre ou sur l'eau. Sur l'eau, on peut créer une entrée pour les dauphins. Ils aident alors les naissances, puis jouent avec les enfants et participent à leur éducation. Dans le jardin, les enfants communiquent avec tous les animaux. Il n'y a ni prédateur ni serpent. En communiquant avec les animaux, les enfants comprennent immédiatement leur langage et ressentent l'unité avec le règne animal. Ainsi, l'enfant ne fait aux autres que ce qu'il souhaite recevoir lui-même. Les enfants apprennent partout où ils le désirent. Ils choisissent eux-mêmes. Chaque habitant de la planète a quelque chose à enseigner. Des âmes issues de civilisations supérieures arrivent aussi chez nous. Alors tout le monde assiste à leurs enseignements. Les âmes ayant atteint le 6e niveau vibratoire peuvent passer dans la 6e dimension. Ainsi, le changement de dimension, la mort, est chez nous un phénomène ordinaire. Amit me proposa d'aller à un concert. Une vaste clairière était remplie d'habitants. Ce jour-là, Orgon, l'ancien de la lignée, se produisait. Il monta sur une petite colline, ferma les yeux et leva les bras comme un chef d'orchestre. Soudain, un orchestre invisible se mit à jouer une musique magnifique. « C'est la musique de mon âme », entendis-je dans la pensée d'Amit. Orgon dirigeait l'orchestre invisible. Les sons s'adoucissaient, puis s'intensifiaient. Je reconnus la guitare, le violon, la flûte. La musique pénétrait le corps. Tout vibrait. Et des larmes montèrent à mes yeux. Une âme rencontrait une âme. Je sentais la mienne frémir de ravissement. Comme cela résonnait avec moi. Puis la musique s'éteignit. Je m'attendais à des applaudissements, mais non. Un silence total régna. Seul l'espace changea, devenant encore plus lumineux. Tous les présents tendirent leurs paumes vers Orgon, d'où jaillissent des énergies de gratitude. J'étais profondément impressionné. Une nouvelle énergie me remplissait. Je souhaitais être seul. Amit, ayant perçu mes pensées, me laissa. Je créai rapidement une sphère, cette fois très simple, une sphère étoilée. Je m'allongeais, contemplant ces points lumineux. En réalité, c'étaient de petits trous par lesquels la lumière pénétrait. J'y avais même créé des constellations de souris, de chats, de choux, de carottes, de sous-vêtements. Et je savourais l'instant. La musique de l'âme d'Orgon résonnait encore en moi. Le lendemain, Amit me proposa un voyage en tramway. Il était difficile de l'appeler ainsi, mais c'était le seul mot approprié. Amit m'expliqua qu'avec ce moyen de transport, nous pouvions voyager en toute sécurité à travers les dimensions inférieures. Personne ne nous verrait, mais nous verrions tout. Le tramway offrait une protection fiable contre toute surprise. « Où aimerais-tu aller » demanda Amit. « Peut-on aller dans la dimension d'où je viens ? J'aimerais voir ce qui a changé. » Nous montâmes dans le tramway, je me réglai sur la 3e dimension de la dualité et instantanément, nous nous retrouvâmes dans un monde familier. Maisons, gratte-ciel, gaz d'échappement, voitures allant et venant. Pourquoi ? De l'extérieur, l'inutilité de cette agitation était évidente. Pourquoi cette voiture roule-t-elle ? Elle transporte une seule personne au travail, alors que 4 places sont vides. Pourquoi brûler autant d'essence et produire tant de pollution pour déplacer une seule personne d'une maison à une autre ? Et que fait-elle ensuite au travail ? Par sa pensée, elle crée des programmes de contrôle pour occuper d'autres personnes semblables à elle. Tout le monde doit être occupé. On crée ainsi tant de déchets et de saletés pour que quelqu'un les nettoie. Dans la 5e dimension, il n'y a aucun déchet. On n'en crée pas. Dans la 3e, on fabrique énormément de nourriture artificielle qui encrasse le corps. Quand le corps ne peut plus éliminer cette saleté, la personne tombe malade et va chez le médecin, qui enlève l'organe malade et la déclare en bonne santé. Mais un invalide est-il vraiment en bonne santé ? Les gens vivent constamment dans le stress, ce qui entraîne mauvaise humeur et dépression. Ils compensent en mangeant des aliments savoureux mais nocifs, en buvant des boissons qui brouillent l'esprit afin d'oublier un moment de leur vie. Dans la 5e dimension, il n'y a ni médecins, ni hôpitaux. Tous sont en parfaite santé. Dans la 3e dimension, les gens achètent des objets pour se distraire.
mais cela ne leur apporte ni joie ni amour. Ils ont oublié comment aimer. Dans la 5e dimension, tous vivent dans un état constant de joie et d'amour. Amit écoutait attentivement et observait. Son visage, beau et toujours souriant, devint sérieux. Je perçus son désir d'aider ces gens à s'éveiller et à ressentir l'amour divin et la béatitude. Nous ne sommes pas encore prêts pour un travail aussi sérieux, dit Amit. Revenons chez nous et proposons au Conseil de la planète de réfléchir à la manière d'aider les terriens de la 3e dimension. Nous retournâmes dans la 5e dimension et entamâmes dans une salle de projection pour voir l'histoire de la réincarnation de l'âme d'un habitant. Il venait de l'autre bout de l'univers. Son expérience m'était totalement nouvelle. On y cultivait des corps humains à partir de cristaux, transparents et fragiles, mais hautement lumineux. Une luminosité consciente et la joie les aidait à évoluer plus rapidement vers la 5e dimension. Nous regardâmes encore plusieurs films sur les voyages d'autres âmes. Il n'y avait pas d'écran. L'hologramme flottait simplement dans l'espace devant nous et la bande sonore était créée par l'auteur lui-même à travers ses pensées. Préoccupé par l'idée d'aider la 3e dimension, je m'endormis sur l'herbe à côté d'Amit. Je me réveillais dans une magnifique sphère dorée de clochettes et d'encens. Amit l'avait créée avec soin pour moi. Au Conseil de la planète, on nous répondit que cette question était étudiée depuis longtemps, mais que peu de choses fonctionnaient. Seuls quelques individus s'éveillent, élèvent leurs vibrations et passent dans la 5e dimension. Si nous avions de nouvelles propositions, le Conseil était prêt à les examiner. Je proposais d'envoyer dans la 3e dimension mon histoire, le récit de mon passage et de ma vie dans la 5e dimension, de la beauté de ce monde. Alors beaucoup voudront venir. Il suffit de s'accorder sur la vibration de l'unité de la joie, du bonheur et de l'amour inconditionnel, de se synchroniser avec la 5e dimension, et tout se produira. Y croiront-ils ? Ceux qui doivent y croire y croiront. Nous vous attendons, chers êtres, dans la famille de la 5e dimension. Avec amour, Olga Raskin.